Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. La colère des agriculteurs, et nous sommes en direct avec Christian Converse, secrétaire général de la coordination rurale. Bonsoir Christian Converse. Bonsoir. Bon, je vous demande pas comment vous allez, vous venez de sortir de garde à vue. Que s'est-il passé? Racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est jamais très agréable quand même. Donc oui. bon, vous savez qu'il y a une action qu'on avait déjà annoncée. Donc j'avais rendez-vous en fait avec des journalistes à un endroit pour... en région parisienne En région parisienne, oui. Je suis monté en voiture exprès aujourd'hui, parce que bon, il faut qu'on se déplace. Rendez-vous avec les journalistes pour dire ce qui allait se passer. Donc à peine j'étais sorti du taxi, hop, on m'a fait monter dans le fourgon de police pour 1 heure de garde à vue. C'est écoutez, incroyable, comme ça, on a un petit peu honte d'être français. Écoutez, mais attendez, mais comment ils vous ont demandé quoi? Sur quel motif? Ils m'ont rien demandé. En fait, ils m'ont rien demandé dans la mesure où on se trouvait 10 sur le trottoir là avec les journalistes et puis 2 collègues à côté. Les rassemblements sont interdits. Je dis mais on n'a même pas le droit d'aller boire un coup au bar ou quoi là? Parce que sinon je les aurais dû venir dans mon hôtel à la limite. Hein. Non mais c'est bon. Alors bon, 1 heure en garde à vue. Je sais pas si. Je pense qu'ils avaient aussi honte, hein, des gendarmes qui faisaient ça. Ma foi, ils obéissent aux ordres. Ça je peux comprendre, mais je sais pas comment on peut donner des ordres comme ça. Il y avait vraiment aucun problème. Donc bon voilà, c'est vraiment pas agréable. Mais c'est quand même incroyable qu'on s'en prenne aux agriculteurs comme ça, pardon, excusez-moi. Alors c'est vrai, oui. Et j'explique aux auditeurs d'Europe 1 que les rassemblements ont été interdits par le préfet. On est d'accord. Il n'y avait pas de rassemblement. C'est ça, vous étiez 10 personnes. Là, ce soir, j'étais le premier à arriver sur Paris. Là, ce soir, enfin, j'avais d'autres collègues qui sont arrivés, donc on s'est donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous à un endroit, j'ai dit on se donne rendez-vous place du Brésil avec les journalistes pour parler de ce qui allait se passer demain. Ben, on n'a pas eu le temps de se parler, hein, à peine arrivé, hop, embarqué, qui c'est le responsable, c'est vous, ben venez avec moi et 1 heure de garde à vue là-bas. On casse les pieds aux agriculteurs, c'est quand même incroyable. Et on n'a pas autre chose à faire, on casse les pieds aux agriculteurs. Donc vous avez passé 1 heure en garde à vue et après, mais vous avez quoi? Après on m'a dit, on vous relâche exceptionnellement, mais on me donne l'ordre de quitter Paris. Alors j'ai dit, je vais quand même pas quitter Paris, puisque c'est moi qui suis responsable de l'action demain. Donc non, c'est pas possible, ma foi, vous m'enfermerez demain si vous voulez. C'est une déclaration de guerre, vous le prenez comme ça, Christian Converse? On le prend comme ça, bon, écoutez, je vous dis, en ce moment, je pense qu'il y a des gens qui nous aiment, puis il y en a qui nous aiment pas, c'est comme ça la vie. Hein. Mais qui n'aiment pas les agriculteurs? De toute façon, demain, là maintenant, l'appel que ma présidente a essayé de rentrer en relation avec le service de Matignon, moi je vais lancer l'appel aux radios et aux télés ce soir, qui nous donne un endroit pour que les tracteurs viennent demain. On n'a aucunement l'intention de bloquer quoi que ce soit. Ça n'a jamais été dit comme ça. C'est sûr que les agriculteurs qui sont autour de Paris convergent vers Paris. C'est pas, on va pas encercler et faire un siège, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Ça on le dit depuis plusieurs jours. Donc les agriculteurs qui nous les laissent rassembler à un endroit, les tracteurs, voilà, comme ça la sécurité est assurée et tout. Et les parlementaires et tous ceux qui voudront venir nous voir, ils viendront discuter avec nous. Donc vous demandez, Christian Converse sur Europe 1 ce soir officiellement, donc du coup aux autorités, de vous donner un lieu de chute pour un lieu de rassemblement pour nos tracteurs demain. Comme ça les tracteurs, ils arrivent escortés et tout en toute sécurité. On n'a aucunement l'intention de mettre le bazar. Ça n'a jamais été notre cas. Hein. Et vous attendez une réponse quand, Christian Converse? La réponse, ça serait mieux qu'elle arrive le plus vite possible. Écoutez, ça veut dire quoi? Si on n'a plus le droit de se promener dans la rue sans se faire arrêter, si on n'a plus le droit de nous demander d'enlever nos bonnets, non mais c'est quoi ça? On vous a demandé d'enlever vos bonnets, sans blague. Oui, les bonnets jaunes? Nos bonnets. C'est pas vrai. Oui. Non mais attendez. Oui, mais peut-être qu'il les voulait. Est-ce que vous êtes livré une OQTF? Mais c'est effrayant. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? C'est effrayant parce qu'on a l'exemple vraiment de la France bien élevée, qui veut manifester, qui veut se mobiliser avec élégance, avec courtoisie. Quand on vous entend, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas du tout l'intention de mettre le bazar, et on vous traite comme des délinquants. Alors que en parallèle, on a une France totalement ensauvagée, qu'on n'arrive absolument pas à maîtriser, et où on met pas toujours tous les moyens pour essayer de faire ce qu'il faut pour les tenir. Moi, je suis absolument stupéfaite du sort qui vous a été réservé. Ah bah oui, franchement, c'est... moi aussi. Rassurez-vous, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. Je me demande qui c'est qui peut donner des consignes pareilles. Mais c'est du zèle, ils font du zèle. Non, je sais pas, Jules Torres, c'est quoi cette histoire, franchement? Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas tous les éléments, toutes les informations. C'est une manifestation, un rassemblement interdit, donc possiblement, il y a des consignes de la préfecture, je ne sais pas. Oui. Tout ça est très flou. Bon, tout ça est très flou. Christian Converse, donc demain, vous appelez officiellement sur Europe 1 ce soir, donc à un lieu de rassemblement pour les tracteurs qui sont au port de Paris. Vous avez combien de points de rassemblement?
Normalement, ils sont rassemblés à peu près ils sont en train de se rassembler sur 4 sites là autour de Paris. Donc, qu'ils nous donnent une jauge. Hein. S'ils nous disent c'est pas plus de 100, on n'en laissera pas venir plus de 100. Et puis voilà. Mais les agriculteurs sont venus pour ça. De toute façon, on vous a déjà tout dit pourquoi c'était. On n'est pas là pour réclamer de l'argent en plus. On est là pour réclamer simplement l'application de mesures. Mais c'est invraisemblable qu'ils n'arrivent pas à prendre ces mesures. Donc on va voir les députés qui vont venir nous voir. Je pense que pour le coup, tous ceux qui vont venir nous voir seront d'accord avec ces deux principales choses qu'on demande, de dire les mêmes règles pour tous en Europe et contrôler les produits qui rentrent avant de nous contrôler nous en permanence. Si on peut même plus dire ça sans se faire arrêter, alors là où va-t-on Mais on comprend, on comprend votre. Non, mais franchement, on la comprend, la colère. Franchement, c'est plus de la colère, c'est de la désespérance. Non, mais oui, mais faut pas. Non, on parle pas de désespérance, jamais. Il faut rien lâcher. On les aime, nos agriculteurs. Je le répète, ici même sur l'antenne d'Europe 1 et ailleurs, les agriculteurs, on vous aime. C'est vous qui vous nourrissez, qui entretenez le paysage français. Vous nous nourrissez. Donc un peu d'indulgence pour nos agriculteurs. Non, mais c'est vrai, Jules Torres. Quand on voit, mais place de la République parfois des appels à l'intifada, je peux vous dire qu'on fait moins de zèle là. Donc c'est une justice. Voilà, c'est du zèle à deux vitesses en plus. C'est-à-dire qu'on est faible avec les faibles et faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est-à-dire que là, on a des agriculteurs qui ne posent de problème à personne, qui le disent en plus. On n'ira pas face aux policiers, face aux forces de l'ordre, puisqu'on a les mêmes problèmes qu'eux. On est aussi mal traités que sur le terrain. Donc on voit bien que ils ont des intérêts convergents et que, en effet, là où l'autorité de l'État est très grand, il est à la hauteur de la gravité, sauf que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Christian Converse, est-ce que vous avez peut-être un petit message à faire passer à François Bayrou, qui vous fait donc attendre jusqu'au 13 janvier, c'est-à-dire pas ce lundi, mais lundi de la semaine prochaine, pour vous recevoir? Est-ce que vous avez un message à lui faire passer? D'abord, le message, c'est qui nous laisse un lieu pour demain. Après, le message, c'est malgré tout, on est déçus parce que je croyais personnellement beaucoup mieux à cet homme-là, qui est quand même un homme de la terre, pour dire, il sait ce qu'il a déjà conduit un tracteur, il sait ce que c'est. Donc, je pense que, je sais pas, c'est invraisemblable qu'il puisse pas nous accorder 1 heure. Je pense qu'en 1 heure, l'affaire, elle est réglée. L'affaire, elle est réglée, vu qu'elle n'est pas d'ordre budgétaire, rien du tout. Je vois pas en quoi, puisque c'est les propos qu'ils ont tous tenus jusqu'à maintenant, de dire, c'est les propos que tenait déjà Emmanuel Macron l'année dernière au Salon de l'Agriculture. À partir de maintenant, c'est les mêmes règles pour tous et tout, sauf qu'on en est une année après. Donc, on oublie les trucs budgétaires qui viendront plus tard. On oublie pour l'instant le truc du Mercosur. On sait pas trop où c'est que ça en est. Donc, sur ces deux revendications-là, qui ne nécessitent pas l'accord du gouvernement et de personne, que le Premier ministre peut nous accorder ça, s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'aura plus rien après. Ça veut dire que l'agriculture, elle est complètement laissée aller, et puis c'est tout. Christian Converse, allez, on est avec les agriculteurs, bien sûr. Donc, bon courage. Bon courage à vous. J'espère qu'on vous donnera un lieu pour demain. J'espère que vous serez entendu également par le Premier ministre François Bayrou le 13 janvier prochain. Et évidemment, Europe 1 va suivre l'évolution de la situation. Si vous arrive, Christian Converse, encore une mésaventure, je vais appeler ça une mésaventure, vous nous appelez. Le micro d'Europe 1 est toujours disponible. Voilà. Une fois qu'on est en garde à vue, on n'a plus de téléphone, on n'a plus rien. Ah oui, c'est sûr, mais si vous sortirez de la garde à vue, non, mais vous n'allez pas retourner en garde à vue, c'est quand même incroyable cette histoire. C'est quand même incroyable. Mais peut-être qu'après le 13 janvier, il faut savoir quand même que François Bayrou prononce son discours de politique générale le lendemain, le 14, donc peut-être que les demandes de Christian Converse et de la coordination rurale se retrouveront dans le discours de politique générale du Premier ministre. C'est tout à fait possible, Christian Converse. Merci beaucoup, secrétaire général de la coordination rurale, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce soir. Il est 19h59. Une annonce antenne demain dans toutes vos émissions d'information, dossier spécial, placement financier, assurance vie, livret bancaire, bourse, immobilier, crypto-monnaie. Comment protéger son épargne, quels produits privilégier pour bien faire travailler son argent. La rédaction d'Europe 1 vous éclaire et vous conseille sur les meilleurs placements pour 2025. Dossier spécial, placement financier en partenariat avec le magazine Capital dès demain, 5h sur Europe 1. Merci beaucoup Jules Torres Filet. Je crois que vous avez un autre rendez-vous télévisuel. Merci beaucoup à vous. Vous avez 20 secondes pour y arriver. Bon courage. Merci à vous.